Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièces et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. La rubrique Le Point de ce matin est consacrée à Livre en folie, cette foire, cette grande foire du livre où de nombreux auteurs sont en signature. Et cette semaine, on est justement à la 30e édition. C'est pourquoi dans le journal, on a parlé de quelques auteurs. Et ce matin, des auteurs en signature sont reçus sur le plateau. Et demain, ça va être pareil. Mais en ce qui concerne la rubrique de ce matin, l'édition de ce matin, nous accueillons deux auteurs qui sont en signature. D'abord, Madame Marnata El Ternier, dans le cadre de la parution de son livre « La transe des masques ». Et le député Macferl Morquette sera donc à la deuxième partie, sera accueilli au cours de la deuxième partie de cette édition. Le titre de son livre, c'est « Idéologie, histoire et politique en Haïti » et c'est le tome 3. Si j'ai bien dit. Et tome 3, langue et idéologie. Langue et idéologie. Accueillons Madame Ternier. Bonjour Madame Ternier, bienvenue sur Métropole. Nous sommes contents d'avoir la possibilité de vous parler. Bonjour Monsieur Théodore et bonjour au staff technique de Radio Télé Métropole. Merci beaucoup de m'accorder cette opportunité d'échanger sur mon livre, La transe des masques. Je suis déjà en train à l'idée de partager cette passionnante aventure littéraire avec vous. Merci, Madame Ternier. Député, bonjour et bienvenue. Merci Wendell. Encore une fois, je suis avec toi, comme ça a été le cas par le passé, lors de la parution des 2 premiers tomes de ma série sur l'idéologie, l'histoire et la politique en Haïti. Et vous allez beaucoup nous apprendre ce matin en tant qu'ancien homme politique, ancien député, je dirais, ancien parlementaire. C'est ça. Je préfère. Accueillons Madame Ternier. Madame Ternier, je suis très heureux de vous accueillir. Et je peux même avouer que j'ai eu la possibilité de survoler quelques chapitres de votre livre. Naturellement, il y en a qui retiennent mon attention. En passant, je rappelle que vous êtes originaire du Sud-Est, mais ce que j'ignore, c'est est-ce que c'est votre premier coup d'essai? Est-ce que c'est votre premier livre? Ou bien est-ce que déjà vous avez déjà sorti plusieurs ouvrages? Et merci pour la présentation. Au fait, je suis originaire de la vallée de Jacmel, fille de deux paysans. Je suis née à Port-au-Prince, à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé l'hôpital général, grandi à Fontamara. Et je suis une femme, une mère professionnelle, entrepreneur, une Haïtienne profondément attachée à son pays. Donc, mon engagement pour une transformation sociale est reflété dans mon livre La transe des masques. Parce que pour moi, tout est guidé par un principe dominant et un axe central. Et pour moi, c'est l'amour du prochain. Donc, c'est un rêve. Et ce rêve, c'est quoi? C'est de voir la transe des masques devenir une source d'inspiration, un catalyseur de réflexion et surtout un moteur de changement pour tous ceux qui lisent le livre. En fait, c'est mon premier livre. C'est votre premier livre. Pourquoi dans votre présentation, vous avez omis, Madame, de faire état de votre passage dans la politique? Vous étiez ministre en 2018. Pourquoi vous n'avez pas dit? Même si c'est dans le livre. Bon, mais j'ai bien dit professionnel.
J'ai bien dit professionnel parce que être ministre pour moi fait partie d'une carrière professionnelle. À ce niveau-là, je préfère la précision. Ah, ok. Parfait. Ancienne ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et Oui. cadre de l'administration publique. OK. Femme d'affaires aussi. Et là, c'est, pour ne pas dire... En fait, j'ai toujours entendu dire c'est un homme de lettres. Et avec ce début, on dira que c'est une femme de lettres. Bon, si l'inspiration le permet, on peut le dire. Maintenant, voyons la transe des masques. Dans la transe des masques, vous avez envie de dire quoi? Vous avez envie de traduire quoi? La transe des masques. Au fait, c'est un livre qui dévoile une véritable histoire à travers des mots et des émotions humaines, tout en invitant à une réflexion profonde sur la vie, la mort, la souffrance, la joie et surtout nos quotidiens parsemés de barricades. C'est un recueil de nouvelles où j'ai osé remettre en question les dogmes religieux surtout, la colonisation mentale de notre peuple. J'ai exploré les valeurs traditionnelles ainsi que les crises sociales diverses. Et j'ai abordé des thèmes carrément osés, tabous, comme le polyamour, l'homosexualité, les violences faites aux femmes et aux enfants, la problématique du bien et du mal, ainsi que l'impact de l'hypocrisie, de la trahison et de la jalousie sur les relations humaines. C'est ainsi que j'ai fait c'est comme un mélange, je dirais, de poésie, d'essai et de fiction. Parce qu'il fallait révéler les multiples facettes de notre nature humaine profonde. Vous osez, vous brisez les tabous, vous tentez de briser les paradigmes aussi. Je peux aussi peut-être, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, j'ai pu déceler le sexe est aussi pas omniprésent, mais très présent aussi dans le livre. Est-ce que j'ai bien compris? J'ai bien interprété? Si oui, pourquoi ce choix? Parce qu'autour de nous, le masque, surtout les masques que nous portons, pour nous faire accepter, pour certaines fois, pour nous faire aimer, parce qu'il y a toujours ce besoin chez l'homme d'être aimé. Nous portons ce masque surtout quand il faut dévoiler notre être, notre soi. Or, et le sexe, il n'y a pas de meilleure manière de porter un masque. Parce que le masque, il est présent et sous ce masque, on peut tout, on dit tout et même l'impensable. Donc, c'est un choix. Ok, un choix. Et est-ce que c'est pourquoi et vous avez parlé tantôt d'hypocrisie? On est tous hypocrites. La vie, étant donné que vos parents sont originaires de Jacmel, ils vont rapidement comprendre et peut-être s'ils vous transmettent certains messages, vous allez peut-être être d'accord avec moi. Quand on parle de masque, le port de masque, des masques, on fait allusion au Mardi Gras. On cache tout, on n'est pas réel, on est tous faux. Est-ce que je peux le comprendre de cette manière? Bon, bien que le livre soit un recueil de nouvelles, mais j'ai souvent tendance à le présenter comme un roman parce que le livre explore un thème unique, le masque. Le livre se concentre exclusivement sur cette thématique qui est intimement liée à l'identité, à notre identité.
Parce que ce sont des récits qui mettent en lumière quand même la complexité et l'omniprésence des masques de notre société. Donc, le masque était devenu pour moi une sorte d'obsession parce que je me suis appris à vivre tous les jours au milieu de masques comme si j'étais, comme vous venez de le dire, au carnaval de Jacmel. Parce que l'humain que nous sommes, nous avons besoin de vivre constamment masqué. Donc, le masque est partout. Mais maintenant, quand le masque se confond avec notre personnalité, alors là, c'est carrément, et on est carrément grimace, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi. Donc, au lieu de me ressentir comme, de ressentir la honte, comme Kafka, par exemple, qui a dit j'ai eu honte quand j'ai réalisé que la vie est un bal masqué et que j'y avais assisté jusque-là avec mon vrai visage, ou bien comme Ancy Desroses qui se sentait carrément étranger au monde et demandait de l'aide. Alors moi-même, j'ai utilisé ma plume pour en parler. Et ouvertement. Donc j'ai osé. Vous avez osé. Le docteur Jean-Élie Gilles, qui est d'ailleurs de ma génération, a eu à postfacer le livre. Et il y a quelque chose qui retient mon attention, c'est quand il écrit « Trans et masque de Marnata Irène Ternier, comme dictée existentielle de l'âme à la recherche du sublime pour les temps actuels ». Ça vous fait chaud au cœur quand quelqu'un écrit ceci de vous? Bon, et le docteur Élie Gilles, c'est un professionnel, c'est un homme de lettres, il s'y connaît. Et j'ai eu une expérience assez douloureuse, je dirais que c'était même un obstacle. Et j'avais un manuscrit jusqu'à ce que j'ai décidé un beau jour, parce que quand vous êtes en transe, un beau jour, et vous vous réveillez au beau milieu de la nuit, vous commencez à écrire, et votre imaginaire se mélange avec votre réel, vous ne savez pas ce qui se passe, vous dites « Ok, je suis en train, c'est parfait », et vous commencez à écrire. Et à un certain moment, arrivé à 200 pages, j'ai dû, bon, je ne vais pas dire remettre, j'ai dû transférer mon manuscrit à quelqu'un qui portait le masque de l'amitié depuis plus de 26 ans. C'était un mentor, un ami. Et je lui ai transmis mon manuscrit. Et malheureusement, depuis ce jour-là, peut-être une semaine après, quand je lui ai dit, mais écoute, bon, dis-moi, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que c'est vrai que je reçois une certaine inspiration, un don? Et il n'a jamais répondu. Jusqu'à ce jour où je vous parle, il a gardé mon manuscrit. Et aux dernières nouvelles, il travaillait sur mon manuscrit pour le publier. Et c'est à ce moment-là que j'ai été trouver quelqu'un d'autre. J'ai pris pratiquement près de 2 mois à en parler. Et quand j'ai expliqué à un homme extraordinaire qui est près dans la caisse, je lui ai dit que voilà ce qui se passe et j'abandonne, je laisse tomber. Il me dit non. Il me dit non, c'est pas normal. Et c'est à ce moment-là que j'ai envoyé mon manuscrit. J'ai pris la chance d'envoyer mon manuscrit au docteur Élie Gilles, que je n'avais jamais rencontré avant, qui n'est pas un ami. Et quand il a reçu le manuscrit, il m'a dit « Ah, ça va prendre à peu près 2 ou 3 semaines. Je te réponds dans 2 ou 3 semaines. » Dans à peu près 3 jours, si je me trompe, je crois que oui, dans 3 jours, il m'a envoyé un email, il m'a appelé pour me dire « Madame Ternier, ce que j'ai lu là, ce n'est pas possible. Il faut publier ce livre. » Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision et je ne voulais même pas en parler. Je ne voulais pas entendre parler du livre parce que c'est une expérience assez douloureuse. J'ai découvert un masque que moi, personnellement, que je n'étais pas prête à découvrir parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et le docteur Élie Gilles m'a envoyé ce courriel et il a tenu à m'appeler pour me dire que qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Ternier. C'est un livre extraordinaire qui mérite d'être publié. Et il m'a donné
c'est pour dire que c'est un homme extraordinaire, c'est tout. Et je remercie le ciel, je remercie publiquement Pradel Henriquez qui a pris la responsabilité de publier ce livre. Je remercie C3 Éditions. Je remercie les mentors de ma vie qui m'ont poussé. Je remercie Yol Desroses. Et je remercie Jean-Renel Salon pour m'avoir encouragé, avoir dit non, ce livre va être publié. Merci à vous. Aujourd'hui, je suis auteur, j'avais un manuscrit. Aujourd'hui, j'ai un livre. Je suis auteur grâce à vous. Et je vous remercie. Et voilà, Trans et masque, c'est le titre du livre. Mais aidez-moi à comprendre. Quand on est en transe, on n'est pratiquement pas maître de soi. On est plutôt, on n'est plus la même personne. En fait, entre-temps, juste le moment d'être en transe. On ne sait même pas ce qui se passe, on ne sait même pas ce qu'on dit, on ne se rend même pas compte de qui l'on est, et par qui on est chevauché aussi. Être en transe, c'est ça. Mais comment associer un masque, je dirais, aux trans, les trans des masques? Comment faire cette association? Bon, la transe, dans un premier temps, c'est non seulement cette transformation qui est nécessaire, que je dirais indispensable à notre société, mais nous vivons aussi dans une espèce, dans toutes sortes de trans tous les jours. Et moi, en trans, je n'arrive pas à identifier, à dire que bon, voilà exactement ce qui m'arrive. Donc, j'ai tout simplement décidé que j'étais en transe. Donc, étant donné que les histoires sont des histoires, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, tout tourne autour de masques. Donc, c'est un jeu de mots que j'ai trouvé beau et je l'ai tout simplement adopté. Parce que c'est un livre, et Wendell, c'est un livre qui risque de frapper le lecteur de plein fouet. Quand il livre une vérité de manière brute, avec, bien entendu, je dirais, la brutalité est douce. C'est un cri de cœur où, bon, le lecteur peut trouver une certaine résonance avec l'humanité dans toute sa beauté, mais aussi dans sa laideur. Donc, c'est le contraste du livre entre la joie, la tristesse. Ce livre peut pousser à l'interrogation. Parce qu'en lisant ce livre, les masques que nous portons aussi peuvent glisser, révélant nos vérités les plus profondes. En fait, c'est un livre qui incite à contempler les masques que nous portons. Non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Comme le disait, et je crois, Nietzsche, deviens ce que tu es. Donc, à travers l'œuvre, donc les lecteurs, je les invite à embrasser leur véritable essence, à déchirer les voiles de l'illusion, à affronter surtout la réalité avec courage et sincérité. Ce livre, c'est un miroir. Où chaque lecteur peut voir son reflet, sans artifice. J'entrevois de la méditation dans ce que vous dites. Sous les masques, nous sommes tous des âmes en quête de sens, d'amour et de connexion. Sous ces masques, nous sommes tous des âmes en quête de sens, d'amour et de connexion. J'entrevois de la méditation à travers ces explications. Est-ce que j'ai bien deviné? Je suis avant tout une femme profondément spirituelle, ancrée dans la réalité, parce qu'avant tout, je suis une femme de province. Je suis très attachée à ma terre natale, à Haïti, et surtout à Jacmel et à la vallée de Jacmel, l'habitation Ternier. Donc, je ne suis pas cette femme qui est dans un foyer avec une mère
protestant, un père maçon, un grand-père paternel onguin, grand-père maternel prédicateur, et grand-mère catholique, une tante religieuse dont je suis extrêmement proche. Et donc, au fait, je suis cette femme qui a su observer Un produit du et qui syncrétisme. a su apprendre aussi de sa réalité. Et c'est ça la réalité de l'haïtien. Parlez-moi de ce chapitre, Madame Ternier. Le diaspora. Je n'ai pas dit la diaspora. Dans le livre, c'est le diaspora. Là, peut-être vous faites allusion à quelqu'un qui vient de la diaspora. C'est correct, c'est le diaspora. Oui, c'est ça, c'est le diaspora. L'histoire, en résumé. C'est un... Jeune homme. OK. Bon, c'est un cas très courant. C'est un cas très courant chez nous où les parents et toute la société légalisent le viol. On légalise carrément le viol parce que l'auteur utilise des détails sensoriels et des éléments culturels pour situer le lecteur dans un contexte purement haïtien où la nourriture, les rites ancestraux, les relations familiales sont au cœur des préoccupations. Alors, le diaspora, c'est un contraste, parce que tout le livre est contraste de toute manière. C'est le contraste entre les promesses de richesse et la réalité. Donc, le diaspora illustre parfaitement, c'est une critique sociale de la manière aussi dont les migrations peuvent transformer les dynamiques familiales et les perceptions de leurs gens. Donc, et cette jeune fille, Stéphanie, sa mère, Evonie, sa sœur, et le diaspora, M. Leslie Jacob. Donc, c'est tout un mélange, la famille, les gens du quartier, parce qu'il faut que une grande femme tout, il faut que café tout. Donc, il y a cette question de faut m'a bien mené. Donc, nous sommes fondamentalement attachés avec Je dis à Audi, de faire semblant, je dis à Audi, bien passé. Extrêmement important. Je dis à Audi, bien passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Théodore, et merci à tout le monde qui dit que m'a bien passé, je remercie en pile. Alors, et Wendell, sous permettez-moi, il y a un chapitre qui est extrêmement important pour moi, qui parlait de... Alors, c'est un chapitre qui fait rapport avec la politique. C'est pourquoi, parce que, on le sait très bien, la politique n'est jamais très loin, pour ne pas dire être très proche. Être très proche du mystique. C'est pourquoi nous avons cette croyance qui veut que... Qui chapitre? Et on est dans la session, on est dans Aïbobo. On est dans Aïbobo. Mais pas... oui, on est dans Aïbobo, juste après la session. OK. Donc ça, c'est un chapitre qui est particulièrement aimé. Moi, particulièrement aimé, pour qui ça? Parce que c'est le rapport avec la politique. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que nous sommes, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, nous sommes définitivement plongés dans un bal masqué. Les noms changent, mais les histoires restent les mêmes, avec des masques de grimaces, de déguisements, de comédie, d'usurpation, de mascarade, hypocrisie et trahison. Prenons par exemple le poème Ma ville, juste après Aïbobo. On a un poème, Ma ville. C'est un poème où j'ai exposé un modèle de masque, je vais dire extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans ce poème, l'auteur retrace l'histoire de chefs d'État qui portent le masque de président. J'ai bien souligné, un chef d'État qui porte le masque d'un président.
même alors qu'il est victime de complot, minutieusement organisé jusqu'à son exécution, sans que personne, pas même un cafard, même le vent ne l'ait secouru, même la brise du soir ne l'ait secouru. Alors, je cite un article, je crois, du Miami Herald, daté du 7 juillet 2024, je crois, titré « Les rivaux de Moïse ont-ils joué un rôle ?» je crois. C'est... Le Miami Herald, vous avez dit, le 7 juillet. Moïse a été abattu de 12 balles et, je précise, violemment battu en pleine nuit. 12 balles et violemment battu, tandis que sa femme a été blessée. Donc, je précise la différence entre un chef d'État et un président, c'est que le chef d'État représente le pays, mais le président dirige le pouvoir exécutif. Comment un président peut être violemment battu au beau milieu de la nuit et assassiné dans ces conditions? Donc, il portait le masque de président. Il ne l'était pas, vous voulez dire? Maintenant, non. Bon, écoute, en ce sens, il n'y a pas même la pause du soir, pas même le vent, pas même un cafard. En ce sens, ne l'ait secouru ce soir-là. S'il ne l'était pas, quelqu'un a dû l'être. Il y a l'autre monde qui était président en place. Si lui-même c'est Mars président que le déporté. Bon, la main qui dirige, la main qui a toujours dirigé, et main qui a toujours dirigé, c'est que nous pas reprendre l'autre bois caïman, c'est que nous pas l'autre leader pour Boukman. Alors, si vous permettez, et Wendell, étant donné que nous dans le chapitre ça, nous avons parlé de corruption, ou gagné les partages de gâteaux, par exemple, dans la fonction publique, chaque leader politique et cap bataille pour pas yo. Donc, ça crée carrément une porte d'entrée pour la corruption et tout ça pour une absence totale de résultats. Donc, dans la troisième partie du livre, je présente une session. La session, c'est quoi? La session, c'est une sorte de thérapie où les participants, sans réserve ni crainte, mais avec assurance, et ils ont tous vidé leur sac. Et là, on trouve un officiel qui est venu chez le Hongan, qui l'appelle mon roi. On l'appelle le roi. Et cet officiel, il est venu faire quoi? Il est venu invoquer les esprits parce qu'il veut être révoqué. Il ne voulait pas rester. Et pourquoi? Parce que, tout simplement, parti politique qui te mettait là, parce que c'était un professionnel, c'était un médecin, il t'a quitté clinique, parce qu'il devait venir servir. Mais parti politique qui te mettait là, t'es tellement à forcer l'entrée dans la corruption que l'État a prié tout ça, il a jeté de l'eau pour que il te retiré dans le poste là, parce que le pas voulait cautionner tout ça qui t'a passé. Il est arrivé dans un moment côté que même ça le parti politique là te voulait pour le débat pour le financer. Et pour que ça ne pas démissionner, Pour nous, c'est tellement facile de le dire. Mais moi, je dis ça dans le livre là, et l'on a appelé la session, ou après pour qui ça, qu'il n'est pas capable de démissionner. Très bien. Ou après pour qui ça, il n'est pas aussi facile. C'est tellement facile de le dire, Wendell. On le dit toujours, mais pour qui ça, il va démissionner. On le dit toujours, mais ce n'est pas aussi facile. Donc là moi, je comprendre, c'est difficile de démissionner parce que là, on a des comptes à rendre au parti. Sous démissionner? Non, à l'instar de Jules César, m'a dit tout simplement que les chefs adorent la trahison, mais ils détestent les traîtres.
Merci beaucoup, Madame Ternier. Et Wendell va comprendre ce que ça veut dire. Oui, très bien, très bien. Alors, merci pour participation, pour votre explication, ça, pour gens détendre en dit atmosphère là, à travers l'explication qu'on baille. Nous propose l'un tourner et m'a tourné avec député Marquette qui tape sur vous avec moi. Attention, il fallait voir ça. Soutenu. Et les mêmes questions pour lui, des questions pour parler. Peut-être, m'a pas vite arrêté après posant poursuivre. D'ailleurs, beaucoup de prix livre là et beaucoup de non plus livre ça à qui est les dédié globalement. Est-ce que vous dédiez aux jeunes haïtiens ou bien à monde qui a fait politique ou bien aux élites? Je ne connais pas ça c'est au Vladimir Lemtonet, mais deuxième partie, il parle consacré à idéologie, histoire et politique en Haïti. Comme vous êtes également une femme politique pour avoir été ministre, et je pense que vous aurez aussi à gagner en écoutant le député Marquette. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le temps d'observer la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Après avoir entendu Madame Marnata El Ternier, c'est le moment d'accueillir le député Macferle Marquette pour son livre Idéologie, histoire et politique en Haïti. Bienvenue, député. Merci Wendell, c'est avec plaisir que nous rejoignons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, au début de l'émission, c'est pour la troisième fois que nous recevons là. Donc c'est avec plaisir que je m'avais intervenu pour faire part du travail, de ce dernier travail que j'ai réalisé pendant 3 ans, pour vous présenter ce troisième tome, Langue et idéologie en Haïti. Moi, pas voulais un monopole exclusif là, de m'adresser à Mme Ternier. Après l'avoir suivi attentivement, est-ce que vous avez une observation personnelle ou une remarque que vous faites pendant qu'on lit le livre là, mais à travers ça, qui sont joindre, qui sont apprendre, qui sont comprendre? Bon, à part le titre là, qui a une sorte de, capable de dire, un impact métaphorique qui exprime le masque, le jeu des masques en Haïti, n'ont pas toujours exprimé effectivement ça nous pensait, ni présenté nous sur notre vrai jour. Il y a le masque, pas vrai, qui tamise un petit peu nos comportements, etc. C'est un trait particulièrement haïtien et ça m'intéresse à lire ce livre pour pouvoir mieux le pénétrer. Et j'espère et le comprendre aussi. Qui sont politiciens qui doivent apprendre le livre sans la transe des masques? Nous devons être sincères. Est-ce que c'est possible? Nous devons lutter pour l'être. Car le masque nous a fait beaucoup de tort dans ce pays. Et il faut, à travers l'éducation, à travers le comportement, à travers la prise en charge de la jeunesse, apprendre, n'est-ce pas, aux Haïtiens à être eux-mêmes. Si vous t'avez appelé à être critique, par exemple, est-ce qu'on a dit Mme Ternier a mis pratiquement le pied dans le plat? Oui. Avec brio, il y a beaucoup de convictions. Je me remarqué ça, elle a parlé. Cette parole convaincue, cette parole qui sort du fond du cœur, cette parole puissante, les yeux un petit peu fermés, chaque fois qu'elle tape sur un mot, n'est-ce pas, clé, moi, je dis ça c'est une grande dame qui a travaillé sur son texte et qui sait ce qu'elle dit. Et un livre comme ça a mérité quelques bons articles, n'est-ce pas, de journaux. Et pour que les nouvellistes paraissent les pays étaient bons. Sous papier, les pays étaient bons. Mon cher, c'est ce premier bail qui paraît dans la tête, moi, c'est donner un article, n'est-ce pas, aux nouvellistes pour expliquer ce travail et pour montrer, n'est-ce pas, le travail. Ça. Étant donné qu'elle est avec nous jusqu'à la fin, peut-être qu'elle aura la possibilité de réagir aussi. Après, je me pose une question sur idéologie, histoire et politique en Haïti. Ça, c'est le troisième tome. Ça veut dire que, dans pile parole qui dit déjà sur idéologie, histoire et politique en Haïti. Donc, si c'est le troisième tome, ça veut dire qu'il y a un pile bagaille qui t'a mérité dit toujours et pour qu'on finisse. Maintenant, en campé. Là, on dit idéologie en Haïti.
Bon, écoutez, Haïti n'a jamais été socialiste. Par contre, qui ça, Dessalines qu'on préconisé à travers la Constitution, mais toujours est-il, de vous parler d'idéologie en Haïti, il y aurait système capitaliste et autres. Ou même, qui sont ou exhortés, non? À qui ça ou exhortés, non? Bon, mes ouvrages, ma production de ces 10-15 dernières années, je suis capable de situer dans une intersection. Intersection professeur histoire qui fait école normale supérieure, professeur lettres qui enseignait en Afrique pendant 4 ans, j'étais très jeune à l'époque. Et troisième point d'intersection, c'est expérience politique moi que je tremblé en pile avant que je m'étais engagé. Parce que l'intellectuel ne voulait pas faire politique en Haïti. Il a plutôt arrêté derrière, après distribuant des notes à gens qui engagent, qui mettent pied dans la bombe. Il faut un engagement, je dirais, dans les faits. On a venu sur cette question ça après. Mais pour répondre à ta question, je suis capable de dire que ma production littéraire se situe à l'intersection de ces 3 expériences. Professeur lettres, professeur sciences sociales, expérience politique. Eh bien, je viens remarquer que... Un peu ce dernier, l'expérience politique. Oui, mais c'est de ça que je parlais. Son ancien député... Député, l'homme paraît dans le Parlement comme député, je suis naïf. Je crois que tout le monde qui a voulu changement, tu pensé même gens, tu voulu changement même gens. Or, pendant que je suis député, sans entrer dans les détails, je me rends compte qu'il y a pile de gens qui ont changement. Il y a des gens qui ont changement sur le plan révolutionnaire, il y a des gens qui ont changement sur le plan réformiste. Même si on a tout, il y a un pile ruse. Un pile masque. Un pile masque, effectivement, un pile ruse. Il y en a qui entrent à l'élection grâce à une constitution libérale que nous votons en 1987. Mais la constitution libérale a parlé de séparation des pouvoirs, il parle de démocratie, n'est-ce pas, libérale. Mais dans tête pas l'autre bagaille, il ouais que il faut faire la révolution tout en rusant avec la réalité. Après, en entrer dans le système capitaliste présenté, savoir la démocratie libérale, pour nous torpiller de l'intérieur. Je dis dans le livre, là, non pas ça dans le livre moyen, nous avons une réunion, là, nous faisons élu député à l'hôtel, je crois c'était Christopher, côté des membres, futur gouvernement Lavalas, c'est M. Renaud Bernardin qui t'a dit nous, que démocratie, ça, c'est pour voir le peuple là, etc. Je viens de comprendre après, il avait insisté. Même des naïfs, des fait venir, je ne peux pas comprendre à l'époque de quelle démocratie il parlait. Démocratie que il parlait, c'est la démocratie, n'est-ce pas, du bloc, du glacis soviétique, n'est-ce pas, du bloc de l'Est, pas vrai, mais que il pratiquait tout en entrant dans cette démocratie libérale que la Constitution 86 a été bannie. Donc c'est toute bagaille ça qui fait que quand il y a une pile bataille au niveau du Parlement, après, nous venons comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a un changement à faire. Même gens, donc là, dit que le changement dans la tête de ces gens-là était pluriel. Était pluriel. Ça veut dire que, et c'est ça qui prend la bataille, parce qu'on est monde qui a une constitution, qui a l'élection à partir de cette constitution libérale, qui dit qu'il faut un gouvernement avec un premier ministre qui sort du Parlement. Premier président, nous avons gagné, le président Aristide, pas tenu compte du Parlement, qui était majorité FNCD, qui était majorité pour le T. Et nommer Premier ministre. Il peut aller tirer Premier ministre, là, n'est-ce pas, de notre secteur. Est-ce qu'on était dans l'époque Josué La France? Bien certain. Côté même Jacques Duvalier, on voyait calé et député, il a blessé, etc. Parce qu'on avait convoqué, n'est-ce pas, le Premier ministre Préval. Donc c'est toute bagaille qui dit que il faut faire un travail sur l'idéologie pour montrer comment cette expression peut être galvaudée, peut-être orienté dans un sens bien précis par des gens. Par exemple, là, on prend un mot de démocratie, nous sommes capables de là peut-être après. Mot ça, D-E-M-O-K-R-A-S-I, pas vrai? Nous n'avons pas trop le même genre. Ben, on a des gens, pas vrai? Mais est-ce qu'il était le seul à le voir ainsi? Non, pas le seul, pas vrai. C'est ça, Abdoullah. Montrer comment l'idéologie peut être une bonne chose. Son Janus que lié, le Janus du personnage de l'Antiquité à double face, ils ont une face positive, l'orienter, n'est-ce pas, vers le progrès, vers le changement, etc. Même si son phénomène, n'est-ce pas, momentané, éphémère que lié,
et que n'est pas là pour tout le temps, chaque période, il y a une idéologie par eux, qui peut accompagner le changement par eux, pas vrai? Eh bien, c'est ça que fait une chita sur l'idéologie, dans le premier tome moyen, sur idéologie, histoire et politique en Haïti, le colorisme, eh bien, moi, il faut un gros chapitre pour me définir la notion d'idéologie. Alors, qu'est-ce qui était pour nous dans ça? Eh bien, voilà. À la lumière de ça, je résume, idéologie à qui s'allier, c'est ce que j'appellerais une représentation, une surévaluation. C'est un système de valeurs orienté. Ça veut dire que l'on prend la langue française, là, que la langue créole va venir tout, utiliser l'I dans le cadre d'une représentation, dans le cadre d'une surévaluation. Il y a des mendiants qui sont qui parlent bien français, pas vrai, et qui utilisent la langue, pas vrai, comme outil. Comme outil. Ça veut dire qu'une fois qu'on parle français, ou fort, ou bien formé, pas vrai, ou sont bel monde, pas vrai, eh bien, ils ouvrent toute porte barreau. Et idéologie, donc c'est ça que fait nous, son représentation, son surévaluation, son système de valeurs, pas vrai, qui déforme la réalité et qui présente la réalité soit en bien de manière systématique, soit en mal de manière systématique. Et on peut utiliser créole là que nous mettons bataille pour lui, qui c'est langue peuple là, qu'on n'est pas capable de développer un peuple en dehors de langue ni, eh bien nous prenons que il y a des bêtes d'âme qui peuvent utiliser créole là pour maintenir le statu quo, pour empêcher, n'est-ce pas, ce véritable changement. Mais objectif livre là, et c'est à partir de donner ça que nous précisons d'abord, eh bien que nous pourrons organiser le chapitre, que nous pourrons travailler sur le chapitre. Alors, quand il faut profiter de lire un petit parti dans ça qui est écrit dans le livre là, la langue française, langue dominante, symbolisant le beau, le bien, la compétence, délimite l'espace interdit à la majorité créolophone, dont la langue connote le laid, le mal et l'ignorance. Elle juxtapose socialement deux entités également habitées d'une méfiance réciproque, héritées des antagonismes de l'ancien système colonialiste, esclavagiste. Ça veut dire? Bon, ça veut dire que après l'indépendance, pas vrai, il y a la langue française qui pral samedi carrelé cheval de Troie, pas vrai, et la survivance du passé, le néocolonialisme qui pral investir, c'est là, bien quand on pose une question, ça permet moi parler de première partie livre. Première partie livre, c'est un livre qui a 3 parties. Première partie livre, c'est la langue française et l'idéologie. Deuxième partie livre, c'est créole et idéologie. Et troisième partie, c'est quelle langue, quelle idéologie travaille le mieux pour une Haïti solidaire et dynamique. Vous avez une réponse là? Voilà. Quelle langue? Bon, on a bien avec lui parce que je n'ai pas de réponse comme ça. Je n'ai les conditions pour que la langue, surtout le créole. Mais, vous faites que ma répondre un petit peu vite, ce n'est pas grave. Le créole, on ne peut pas développer un peuple en dehors de la langue, il faut banaliser le phénomène, banaliser le phénomène, n'est-ce pas, de la langue. Pendant longtemps, créole, c'était plus ou moins, on peut dire, relégué au second plan. Relégué au second plan. Avec les travaux, n'est-ce pas, des écrivains créoles tout au cours de notre histoire, et récemment avec Franck Etienne, vous faites 2 heures de temps, vous faire la tête, où est cet échange entre le public et les 2 acteurs, Pyram et Polydor, à travers une langue que nous découvrons très belle, pas vrai, brillante, extraordinaire, pas vrai, eh bien, et d'où nous sortons, de nous sortir dans le théâtre là, nous avons l'impression, n'est-ce pas, de bien-être. Nous sommes capables de dire, n'est-ce pas, linguistique et même sociolinguistique qui envahit nous. Là, nous finissons d'entendre, puis ça, le frère Etienne. Ça veut dire que c'est pour le créole. Tout ça, on l'a fait pour intégrer, pour créer identité nationale, ça, nous-mêmes, il ne faut pas s'en écarter. Mais nous verrons aussi qu'il y a un rapport culturel aussi, et qui fait que toute langue est bonne à apprendre, est bonne à connaître, et ça prend le banon, n'est-ce pas, une pluralité d'interprétations, pas vrai, en ce qui a trait, pas vrai, aux hommes à travers la planète. Car ce que je voulais dire, surtout, c'est que les langues, la parole, le discours, les mots, eux m'a dit un mot très fort, le cap courir pour ça, sont d'une matérialité excessive, terrible. L'on nomme président
Aristide, il est parti de la Valasse. Mais nous connaissons qui c'est la Valassier. La Valasse, c'est un torrent chargé de boue qui emporte tout sur son passage et qui laisse après lui, n'est-ce pas, la désolation. Le président Matéli, le parti politique, parti tête calée, pas vrai. Il y a une volonté de dérision, pas vrai, de passer dans la bêtise. Ça m'a dit une institution, pas vrai, nationale. Le même président Matéli, pas vrai, mais dit tête c'est bandit légal, pas vrai. Son bagage est terrible, hein, parce que bandit pas qu'à légal. Il va légaliser, n'est-ce pas, l'infaisable, l'indicible, pas vrai. Et puis, ça va le barou, cette matérialité, n'est-ce pas, qui existait dans la parole, dans le mot. Il va le bord, là, qu'on y a là. Et même d'où que, pratique ça, quand on est dans le livre, là, mon cher, me nommer, je ne vais pas citer tout le barou, même capable de quelques expressions. Par exemple, grain dans bunda. Par exemple, l'amour sans jour. Par exemple, radio l'obéi, radio Vouzan, ou bien partie tête calée, que je traduis en français, partie de la boule à zéro, partie de la valasse, partie ce torrent, cette avalanche qui emporte tout sur son passage, etc. L'on prend tout le mot ça, dans 3 pages. Oui. Mais on se passe ce petit peu. L'on prend tout le mot ça, qui vient son avalanche. C'est un... Alors, la valasse, c'est avalanche. Oui, c'est un... Ça me traîne, le mot était dans ma tête tout à l'heure, j'ai échappé. Son boulevard qui ouvre là, qui peut banaliser les mots, n'est-ce pas, les plus incongrus, les plus violents, qui peut faire une normalité, une banalisation, n'est-ce pas, dans leur réalisation systématique, après, dans les prochaines années, là, qui aboutit à ça, nous qu'on y a là. Là, nous avons le pouvoir du verbe. Le pouvoir du verbe. Le pouvoir du verbe. C'est-à-dire qu'il faut que nous ne pas jouer avec parole. Et c'est ça qui fait que c'est à partir des linguistes et des sociolinguistes que nous pouvons comprendre la réalité ça. Avec, donc, par exemple... Est-ce qu'on doit dire nous là tout, faut apprendre à changer discours, c'est certain. Changer parole. C'est certain. Il y a un autre vocabulaire. Bon, il y a des gens qui disent que en réalité, la semaine dernière, nous avons recevoir un spiritualiste là, lui-même, Hugueline Jérôme, qui t'a exhorté tout le monde pour être positif en tout temps. En tout temps, en tout lieu. Donc, vous pensez que son choix qui est capable de de bons résultats inévitablement dans le comportement, non? Inévitablement, parce que les linguistes n'ont pas le ça. Nous faisons plusieurs ennemis là, tout comme ça? Non, bon, écoutez bien. La vie, c'est ça. On ne peut pas contenter tout le monde, n'est-ce pas? Parce que mon qui cerveau, partie tête calée, cerveau la valasse, cerveau l'autre bagaille qui n'est pas bon, si attendez-nous là. Au contraire, je ne vais pas attaquer, je ne vais pas frapper en mal. Ce sont des frères haïtiens comme moi. Après, c'est normal pour nous tous capables de faire. Tout pays qui grand pays qu'on y a, ils ont connu des moments catastrophiques. Alors, comprendre, c'est comme ça l'Allemagne, la Russie, c'est comme ça la France. On va connaître la guerre des 100 jours en Europe, qui étaient opposés, n'est-ce pas, les Français, aux Anglais, qui prennent le beau Jeanne d'Arc. La France était un roi. Après le roi et Louis VIII, qui était fou pendant toute durée, n'est-ce pas, c'est pas parce que l'histoire permet, n'est-ce pas, de montrer faire ça, qui fait que vous pouvez le corriger, vous pouvez le faire le mieux, pas vrai, qui fait que vous pouvez le savoir qu'on y a là. Donc, nous pas dit ça pour n'attaquer personne, nous simplement dit ça pour dire, voilà les résultats de tel type de parole, de tel type de comportement. Alors, je garantis, oui, vous autres fait allusion à Franck Etienne, je suis capable de garantir que l'attendez. Macphail Marquette, pour qui ça y a un monde aujourd'hui en train de lire livre idéologie, histoire et politique en Haïti? Pour qui ça? Bon, raison peut-être plurielle, il n'est pas vraiment ouais, qui ça me capable de dire une fois pour toutes, même capable d'essayer quand même. Livre là sont livres qui écrit à partir d'expérience personnelle PAM. Expérience personnelle PAM, c'est l'intellectuel, professeur de sciences sociales, qui a monter dans la salle de classe, qui a fait belle cours, lutte des classes, exploitation de l'homme, etc. Et puis, pop, nous, un parti politique qui dit pour mal dans l'élection. Je ce qui pas tout aller. J'étais d'abord dans Conacom, ensuite, je viens dans Pampra, et puis ensuite, je viens dans Fusion. Mais c'est même Mounio. Oui, bien sûr. C'est même pour nous changer ça. Genti, Annie Croche, c'est normal. Contradiction, c'est ça qui fait la dimension. Genti, mésentente, ce qui n'est pas négatif, c'est positif. Mais nous venons retrouver nous après, n'est-ce pas, dans la Fusion, après, avec Serge Gilles,
un personnage qui joue un rôle important, pas vrai, dans la tolérance de ce pays. Victor Benoît qui écarté peut-être de tout ça qu'a fait le riche dans le pays, dans le ville, n'est-ce pas, la politique, pas vrai, c'est déjà respectable. Maintenant, question posée, qui ça m'a pas apprendre, qui ça? C'est l'intellectuel, le professeur de sciences sociales, monde qui remet lettres, et puis on va le mettre pied, pas vrai, dans Grèce moteur ça là, ça dans la bouche ça. Et puis on va comprendre une bonne bagaille. On va comprendre que le discours révolutionnaire et le discours réformiste, pas vrai, les gains côté pour appliquer. Le Che Guevara avec Fidel Castro, c'est normal que vous ayez un discours révolutionnaire. Mais là, on entre dans une élection, dans un système libéral, vous faites un discours moderniste. Vous savez ça qui arrive à Allende. Allende prend le pouvoir avec une élection proportionnelle de 33%, etc. La gauche chilienne fait Allende prendre des mesures révolutionnaires que seul Castro ou bien Che Guevara est capable de prendre la caillou, etc. Il ne va pas le faire Allende, n'est-ce pas, nationaliser, nationalisation, qui va faire le pouvoir fasciste avec l'armée, n'est-ce pas, de Pinochet, et bien, pas le bas, monsieur, en coup d'État. Donc, moi, j'ai appris beaucoup. Intellectuel qui vient poser pied lit, vient dans l'élection, me dit ah, c'est pas la même bagaille. C'est pas la même bagaille. Là, il faut nous avoir l'autre discours, il faut nous avoir l'autre, il faut aller plus doucement pour nous capable de réussir. Sinon, nous ne sommes pas capables de mais recommandations ça va te faire, vous pensez que vous valable jeudi là? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Faut d'affaires politiques on l'autre bien sûr, bien sûr. Pas penser révolution, même gens l'autre monde ne peut pas penser longtemps. Non. Écoutez, l'Europe fait révolution. Les années 60, oui. C'était un révolutionnaire. Parce que le pouvoir capitaliste, impérialiste, pas vrai. Quand ça examine, il attaque le Vietnam, attaque l'autre côté, etc. Attaquer Cuba, mais quand il y a là, c'est les cap forts. Vous avez l'impression que c'était la mode aussi. À l'époque. Mais quand il y a, c'est les cap forts la morale. C'est les cap parler de droits de l'homme. Mais nous ne pouvons pas prendre le piège là. Nous ne pouvons pas encore devant nous. Nous avons une réaction, Madame Ternier, qui est avec nous là. Mais peut-être 2-3 bagages, peut-être pas en pile. Ah ben le 57, oui, là. 57. Pas antenne à 10. Donc maintenant, voilà. Donc c'est ça que fait. Je voulais mettre mon yo au courant d'expérience pour savoir que, 1, il faut nous réconcilier. 2, il faut qu'on y soit plus bien pour nous capables de connaître ça qui arrive nous, pour que ça arrive nous. 3, dans quelle langue nous devons... Et 3, dans quelle langue, vrai, nous devons exercer et patriotisme pour nous changer le pays. Et pour répondre à la question côté posée là, quelle langue pour développer le pays d'Haïti? Nous disons que le créole, il faut rendre le créole, mettez le créole sous table là. Fais-nous remettre la langue. Quel que soit Jean, vous voulez là, qui est l'haïtien, haïtien, voilà. ou créole. Mais français à tout, pour reprendre l'expression de l'actuel secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, il faut que le français ne reste plus la langue d'une élite, mais il faut populariser le français, il faut le peuple parler le tout, il faut nous échanger avec. Parce que j'ai vu ça en Afrique. En Afrique, j'ai vu des paysans parler le français. Et puis, ils ne parlaient pas trois par autour, ils parlaient langue par autour. Oui, donc voilà. Là, vous voulez que nous parlions deux langues? Oui, bien sûr. Il y a histoire, non? Ok. Macfel, combien on a besoin pour acheter le livre ça? À Livre en Folie, c'est 1200 goudes, $240. Et peut-être dans les librairies, il prend $400 après. Donc, on a intérêt à acheter la Livre en Folie, puisqu'il a retiré 40% du prix que Banque de l'Union haïtienne et Banque de c'est ça. Madame Marnata Irène Ternier, vous avez suivi nous, pas vrai? Oui, avec attention. Avec attention. Et qui soit retenu? Oui. Bon, je tiens premièrement à adresser mes plus sincères félicitations au député pour son travail remarquable. Il semble que ces préoccupations rejoignent les miennes, notamment en ce qui concerne l'exploration des masses et des stratégies des hommes et des femmes politiques qui souvent déforment les définitions, les termes pour servir leur propre intérêt. Leur idéologie diverge considérablement de la définition universellement établie. Tout est sous contrôle ici, tandis qu'en vérité, tout est hors de contrôle pour le peuple. Tout est hors de contrôle. Donc chargé avec masque, véritablement. Mais il semble que non seulement le monde qui a contrôlé nous mettre masque là, il semble qu'ils ont imposé masque là tout dans le figure du peuple en tout. Non? C'est pas ça? Bon, et
est-ce que vous imposez masse dans la figure et peuple ou bien nous-mêmes, nous, c'est des gens qui masquent. Histoire nous a montré que dans toute histoire, nous agissons trahison au cœur de tout ça que nous avons fait. Donc, nous n'avons pas même besoin de garder héros, nous n'avons pas même besoin de garder ça. C'est peut-être seule soirée bois caïman qui n'a pas de trahison parce que tout esclave est réuni, 14-15, et pas de monde qui t'a le coup de douette pour te dire que tu as gagner grosse réunion ça là, parce que pas oublier, il était interdit tout rassemblement vaudou. Il était interdit esclaves rencontrer, fête danse et vaudou. Parce qu'avant, ce n'était pas une question de vaudou. Avant, c'était des esclaves qui avaient besoin de connexion, qui avaient besoin de danser, qui avaient besoin de chanter, qui avaient besoin d'exprimer. Donc, c'est dans la nuit de 14-15 août que le bras vient transformer. D'ailleurs, c'est la nuit que j'appelle la nuit de toutes les trans. Parce qu'on peut gagner un leader charismatique, un leader de service qui s'est beaucoup de qui est en transe. On peut gagner un port ou bien la truie qui est en transe. On peut gagner cette femme âgée, la mambo marinette qui est en transe. C'est la nature qui est en transe. Parce que on a gagné éclair, la pluie, on a gagné peut-être foudre. C'était un moment. Toute une bonne esclave qui était en transe. C'est la nuit de toutes les trans pour une transformation. C'était un rare moment de l'histoire d'Haïti, côté que nous tous nous étions connectés, nous étions sincères. Et pas de coup de barre, pas de trahison, pas de hypocrisie, vraiment. C'était un moment côté que nous avons gagné un seul objectif, la cérémonie du bois caïman. Exactement. Ce que nous avons formé un Grégor, parce qu'à ce moment-là, pas de personne qui était venu pour passer par en bas pour te prendre job, pas de personne qui était venu pour te vendre pour pas y séparer, les bas ou étrangers pour dire mais ça que tu as fait. Tout le monde s'est senti souffrance sur l'autre. Et souffrance une, t'es traversé l'autre. Et Boukman, lui-même qui sont leaders extraordinaires, il a su se poser, il t'a imposé non seulement pour qu'il t'ait réuni esclaves, mais pour qu'il t'ait transmettre ce besoin, ce désir ardent de liberté qui t'a venu à brûler en dedans, jusqu'à ce qu'il t'ait fait tomber. Boukman a su faire tomber les masses de l'hésitation. Et il était réunis dans la soirée. Et ils ont juré pour qu'ils aient été ensemble. Et Boukman a senti responsabilité ça que il a gagné en tant que leader. Parce que nous souvent à parler, souvent entendre des gens qui disent que c'est leader. Mais j'entends ça toujours rire. Je me dis mais est-ce que vous même connaissez qui ça qui est un leader? Moi pas sûr que moi jamais aucun monde qui parle qui dit que c'est leader parce que yo dit que c'est leader. Je n'ai pas l'impression, je pense que c'est des intelligents, bien sûr, parce que je dis, il y a un pile, ça y fait rapporter un pile, rapporter au bien-être personnel. Mais un leader, c'est un intelligent émotionnel. Ce n'est pas intelligent dans le sens que nous disons nous intelligents. Un leader, moi, je crois que ce monde qui sont intelligents émotionnels. Est-ce que je me pose toute question en tant que leader pour me demander est-ce que je suis intelligent émotionnel? Ou intelligent, un monde qui a une intelligence émotionnelle, ou intelligent émotionnel, c'est un monde que tout le monde qui comprendre et tout jeune. Eh bien, nous avons tout campé là. Oui. Et Madame Irène Ternier, malheureusement, pas demandé le prix Livlia. En tout cas, on t'a dit que pour idéologie, histoire et politique en Haïti, c'est 1200 gourdes à Livan Folie. Peut-être si le contact est rétabli avec nous avant de quitter l'antenne là, peut-être il va dire nous. Ça, mais avant de séparer, elle est revenue. Madame Ternier, le prix du livre, Le prix du livre à Livan Folie, c'est 1800 gourdes, mais dans la librairie, c'est 3000 gourdes. C'est 3000 gourdes. Ok, mais quittez-moi, merci. Puis pour me souhaiter bonne chance dans cette aventure. Je considère que l'homme a embrassé plume, l'écriture, ou bien, ou décidé écrire livre. Son belle aventure que liée et m'espérer que la couronne de succès pour vous. Je n'ai pas besoin de faire souhait ça à débuter Marquette, puisque les bibliothèques sont sous 3e tome. Je suis que un autre livre que l'ai écrit déjà. 4 ouvrages. 4 ouvrages déjà. Donc pour vous-même, c'est déjà un cours d'essai qui peut être sur la voie de devenir un cours de maître. Merci infiniment, Madame Ternier. Bonne chance et puis Kemela. Merci, Monsieur Théodore. Merci, Monsieur Théodore. Mais si vous permettez une toute dernière chose simple, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de citations, on parle beaucoup de la puissance, de la beauté, de l'amour du prochain, qui sont sentiments qui transcendent le temps et les cultures.
Moi, je dis que l'amour, c'est force ça qui non seulement enrichit la vie personnelle, nous, mais qui contribue également au bien-être collectif. Alors, je invite les dirigeants pour ser des intelligents émotionnels et à mes sœurs et frères, je dis qu'il faut une transformation. Merci. Merci. Et puis, juste pour une annonce, le livre Une entente nationale pour la justice sociale en Haïti d'Emmanuel Louis Jeune sera en signature ce jeudi 15 août à Livre en Folie, Caribé, Hôtel Pétionville, de 10h AM à 4h de l'après-midi au prix de 1000 gourds de vin. La version créole sera aussi disponible. Ils sont tous disponibles jusqu'au 18 août sur le site livrefolie.com. Voilà qui met un terme à cette édition de la rubrique Le Point avec le professeur Macferle Morquette qui nous parlait de son livre Idéologie, Histoire et Politique en Haïti et Madame Marnata Irène Ternier, La transe des masques. Merci à chacun de vous. Merci professeur. Merci Madame Ternier. Allez, à bientôt. À bientôt. Bonne chance. Au revoir Madame. Merci à toi, à bientôt. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.